Docteur Rani Melaja, je suis médecin spécialiste en médecine du travail et je suis aussi intéressée par le digital et l'intelligence artificielle. D'ailleurs, j'ai un doctorat PhD en intelligence artificielle appliquée à la santé et je suis aussi présidente fondatrice de l'association Hippocrate. Je tiens à vous remercier déjà pour l'invitation et pour la première question qui est la relation entre l'humain et la relation humaine au sein de l'intelligence artificielle, surtout dans le domaine médical. Est-ce que ça risque d'impacter la médecine ou bien ça risque de réduire les compétences médicales? C'est une question qui est au cœur de réflexion du médecin d'aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, la médecine est en train de prendre des dimensions aussi importantes dans le domaine de la santé, que ce soit dans le diagnostic, dans le thérapeutique, dans tout ce qui est même dans l'organisation et l'accès aux soins. Et dans ce sens, le fait d'introduire une dimension d'intelligence artificielle ne risque pas tellement de réduire cette compétence médicale parce qu'en fait, il s'agit de deux intelligences différentes. L'intelligence humaine, le médecin ne se base pas seulement sur les composantes cliniques pour poser un diagnostic. Il y a d'autres éléments qui s'introduisent dans cette démarche de diagnostic. Elle est capable de créer ce lien, cette relation avec le malade, cette émotion, cette empathie et cette relation interpersonnelle qui lui permet d'asseoir son diagnostic. Donc, c'est une relation transversale, holistique à 360 degrés. Par contre, l'intelligence artificielle, elle est capable d'apporter des réponses précises par rapport à des questions spécifiques. Vous savez très bien que le Maroc s'est engagé dans une réforme son système de santé. D'ailleurs, c'est un projet qui est initié sous l'impulsion et initié par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et aujourd'hui, le plus grand défi de notre système de santé, je peux dire, ce sont les disparités d'accès aux soins, donc entre géographiques et financières, et aussi la pénurie des professionnels de santé. Et là, je trouve que l'intelligence artificielle pourrait apporter un appui considérable à cette réforme et à toute réforme qui vise à réduire ces inégalités dans l'accès aux soins. Donc, par exemple, il peut donner des orientations et des recommandations aux décideurs politiques pour assurer la répartition égale par exemple, au profil nécessaire et bien sûr peut aussi apporter un appui au diagnostic. Comme je dis, elle a une efficacité inégalée en matière d'interprétation, par exemple des images radiologiques, des images d'immunohistochimie dans le diagnostic médical. Donc, elle peut réduire le temps du diagnostic. Le domaine médical, c'est un domaine assez sensible. Moi, je dis que l'introduction massive de l'intelligence artificielle pourrait impacter déjà la relation médecin-malade. Donc là, on sait que, comme j'ai dit tout à l'heure, que le médecin, dans sa relation avec le patient, utilise des choses pas seulement objectives, mais aussi des choses subjectives, une dimension subjective qui est basée sur la confiance, sur la relation interpersonnelle, l'émotion, l'empathie, pour asseoir un diagnostic. Par contre, donc, le fait d'utiliser l'excès, donc l'utilisation massive, je dirais, de l'intelligence artificielle, son encadrement juridique et réglementaire en amont pourrait exposer et déshumaniser cette relation de soins. Donc, et bien sûr, rendre cette relation assez automatique, basée sur des actions ponctuelles faites par l'intelligence artificielle. Et ça, ce n'est pas même valable pour une démarche de soins parce qu'il faut allier ce qui est technique, oui, il faut s'ouvrir sur la technologie, mais aussi ce qui est humain.